Yo, aujourd'hui donc, j'ai apporté le Jeep de drift actuel, celui-là, au garage. On va lui enlever les ponts de drift, la boîte de transfert de drift et on va mettre tout ça sur l'autre. Donc on a déjà commencé. On a commencé le chantier. Voilà, donc ça c'est le pont arrière d'origine qu'on va remettre là. Et le pont arrière, donc celui de drift, on va le mettre là. La boîte de transfert et comme ça, là, on aura toute la cinématique boîte de vitesse, boîte de transfert, arbre, pont qui sera prêt sur le nouveau. Et lui du coup non, ce soir il repart avec ces gros trucs là, les gros boudins. Il va repartir en 4x4 surélevé, gros pneus. Ça va changer un petit peu, ça va être cool aussi. Bon ouais, il y a du taf, go, go. Ah, c'est plus petit que 16, on est bien là. Hein? On est bien, qu'est-ce que tu fais Cyril? Tu démontes? D'abord panard. Regarde. Je vais chercher. C'est là, regarde. Ah, c'est peut-être du 15, je sais plus. Bon, là j'ai enlevé ça. Il va falloir enlever la boîte de transfert parce que c'est une boîte de transfert coupée, mais je vais faire un gros plan après. Voilà. Puis ben là, on a tout démonté et puis c'est parti. Dana 35, Dana 45. Voilà. Donc lui, il retourne là. Enfin, il va là maintenant, ça c'est origine. Et lui là. Et voilà, bah. Et ça veut dire accessoirement que je peux plus faire de donuts. Et jour 2 du coup. Hier soir on a fini tard. On n'a pas pu transférer du coup swapper les boîtes de transfert. On a fait le pont arrière, c'était déjà pas mal de taf l'air de rien. En plus on avait la traverse centrale à refixer parce qu'avec la boîte de BK il y avait des petites modifs à faire. Bref, bon, des modifs qui prennent du temps. Mais du coup, voilà ce que ça donne notre copain qui faisait du drift avec les ressorts d'origine. Alors du coup à l'arrière c'est pont d'origine maintenant, Dana 35 avec les lames. Du coup on revient sur un montage sur le montage d'origine du Jeep Cherokee, hein, plus du Grand Cherokee. À l'avant, le montage entre le Grand Cherokee et le Cherokee c'est les mêmes, mais c'est pas le même pont. Donc là j'ai toujours le pont du Grand Cherokee avec le différentiel coupé comme un sauvage. Ça je le changerai plus tard. Et déjà avec les amortos d'origine, on voit la diff, on voit la grosse diff. Donc aujourd'hui il faut que je m'occupe de finir de serrer les goujons, enfin tous les trucs du pont à l'arrière, parce qu'hier on a vraiment monté comme des connards pour aller vite. Le but c'était d'avoir les freins, il fallait faire la purge et tout. Je vais m'occuper de ça. Il faut que je le décharge aussi le bordel là. Et une fois qu'il sera déchargé, je vais y monter ça du coup, quand j'ai dit hier, les gros 31. Et puis du coup le boulot de la boîte de transfert ça sera la semaine prochaine. Voilà, j'attends que la batterie charge parce que merci l'hiver, une batterie pour le drift en plus, donc batterie de merde. Enfin bon, bref, allez, action. Bon, c'est parti, j'ai levé là, j'ai changé la première roue. Et petit truc fun, la barre stable elle a pété. Elle a pété à cause, je pense à cause du ressort qui a mis trop de pression. Et l'autre côté, elle n'a pas pété. Elle n'a pas pété, mais elle est toute tordue. Et on voit que le ressort est vachement en pression. Alors je sais pas si c'est une différence du pont. Je sais plus comment il fait l'autre. Je sais pas si c'est ça ou je sais pas si c'est ces ressorts que j'ai récupérés qui sont plus grands que l'origine. Et qui du coup ça pète. En tout cas il va falloir que je le change et que je mette un système à double pas fixe là en fait, un système avec un cylindre bloc aussi, enfin comme là quoi, que ça puisse tourner autour. J'ai pas le nom, mais il va falloir que je fasse ça parce que je sais pas là ça passe pas. Bon bref, allez, j'ai 4 roues à changer, je commence par la première. Let's go.
Bon, ben ça a beau ne plus être un Jeep de drift, ça fait techniquement le même bruit, la même patate, le même sélecteur de vitesse. Du coup on va s'amuser à faire un petit tour avec un Jeep à la base de drift qui est maintenant de retour un 4x4. Et ce qui fait bizarre, c'est de monter dans un siège baquet très bas, dans un truc qui est très haut. On va essayer, ça va être drôle. Voilà, le mot qui convient, c'est ridicule. Voilà, on vient de faire un tour avec. Et bon, mis à part qu'il y a un peu des bruits partout, c'est normal parce que j'ai encore des trucs qui sont pas forcément bien fixés en dessous. Mais à part ça, c'est ridicule. Ça en est rigolo. Il y a l'autre derrière qui est d'origine, qui fait petit côté. Hein, voilà. Ça c'est d'origine. Ça c'est pas d'origine. Ben, j'ai hâte d'aller m'amuser dans un terrain prévu pour le tout-terrain. Parce que ça va être au moins aussi drôle que les journées circuit. Et du coup c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à la prochaine et ce sera sûrement un épisode sur mon nouveau projet de drift, donc le XJ86, qui commence à avoir de la gueule et j'espère qu'il va bientôt tourner. En attendant, celui-là prend sa retraite de drift et la prochaine fois que je ferai une vidéo à son sujet, ça sera soit parce qu'on lui enlève des pièces de drift, soit parce que j'irai faire du tout-terrain avec. En tout cas, je le lâche pas et je vais continuer à m'amuser avec. A plus! Le moment de vérité. Un peu lourd quand même, hein? Oh! Un vilebrequin! Haha! Là je mets un jingle Yu-Gi-Oh! Oh.